Bonjour, Florent Le Prêtre. Je suis élu à la présidence de la FNSEA Centre Val-de-Loire. C'est l'union des fédérations départementales de la région Centre. Un axe fort sur notre schéma site de la FNSEA Centre Val-de-Loire, c'est faire plus et mieux avec de la proximité. Pour illustrer, un adhérent qui va appeler le réseau, qui soit dans le Cher, qui soit dans l'Indre-et-Loire. Le principal, c'est qu'on puisse lui apporter une réponse, une solution, et la solution, ça peut déboucher sur des projets. Le fait d'être en groupe, on a une force de frappe et on est beaucoup plus audible vis-à-vis des médias et on pèse beaucoup plus. Bonjour, je suis Maxime Maga. J'occupe actuellement le poste de chargé de mission environnement au sein de la FNSEA Centre Val-de-Loire. Mon poste, il se décline en deux aspects. Je travaille en collaboration avec la FNSEA sur les sujets qui ont trait à l'environnement, l'objectif étant que l'adhérent ait accès à la réglementation la plus récente possible. Le deuxième aspect de mon travail, c'est de préparer les négociations régionales et locales, donc à la fois avec les personnes publiques associées et les autres associations, mais aussi de donner les bonnes informations aux élus départementaux et régionaux pour qu'ils puissent mener leurs négociations à bien. Pour conclure, mon poste, en fait, il consiste à uniformiser le positionnement des différentes FDSEA regroupées au sein de la FNSEA Centre Val-de-Loire sur les sujets environnementaux afin de défendre au mieux les adhérents. Donc bonjour, je suis Rémi Dubois, chargé de mission emploi au sein de la FNSEA Centre Val-de-Loire depuis 2017. Ici, j'ai une fonction d'accompagnement du réseau sur le déploiement de tout ce qui est service à l'emploi, avec deux grandes parties, le déploiement des groupements d'employeurs et la coordination des services de remplacement, et une deuxième partie qui est vraiment l'accompagnement des équipes sur la mise en place de projets ou de services directs aux employeurs. Aujourd'hui, l'intérêt de la régionalisation sur ce poste-là, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les actions déployées dans les départements et de coordonner un peu ces actions, notamment vis-à-vis des partenaires et des institutions. Et puis, il y a évidemment un enjeu de moyens qui n'est pas du tout à la même échelle que dans une fédération comme on les connaissait avant. Pour moi, j'ai fait le choix il y a 2 ans de rejoindre la FNSEA Centre Val-de-Loire après 14 ans dans le département du Cher. J'y vois vraiment un élan extrêmement intéressant et extrêmement motivant sur la mise en place de moyens plus concrets et de services. Magali Caro, je suis responsable régionale du service emploi. Je travaille donc dans le département 37. Aujourd'hui, le service paye région est composé de 16 collaborateurs qui réalisent au global 40 000 payes à l'année. La logique est que la priorité soit gardée au local. Par contre, l'intérêt de la régionalisation, c'est que en étant beaucoup, s'il y a souci sur un département, chaque collaborateur pourra intervenir pour aider son collègue qui n'est pas là et le département qui a besoin, puisqu'on travaillera tous sur le même logiciel. Tout ça, c'est dans le but de satisfaire au mieux les employeurs et donc nos adhérents. Patrick Van Iersel, je suis éleveur, polyculteur-éleveur dans le nord du Cher. Sur ma première apprentie, je faisais les payes moi-même, mais c'est très compliqué, on n'arrive pas à suivre la réglementation. Et du coup, là, j'ai juste les heures à envoyer et après, j'ai quelqu'un qui fait mes fiches de paye. C'est bien fait, c'est rapide, il n'y a que des avantages pour moi. On a pu échanger avec d'autres patrons sur nos façons de faire avec nos salariés. Il faut savoir manager le personnel, il faut savoir le motiver, il faut être multitâche. Bonjour, François-Xavier Rhône, secrétaire général FNSEA 41. Le projet groupe, c'est regrouper les compétences et mutualiser les ressources pour un meilleur service à l'adhérent. On ne perdra pas en proximité avec les adhérents. Chaque département gardera et garde ses élus, tout en
bénéficiant d'un panel plus large de spécialistes sur tout l'ensemble de la région. Le projet groupe nous donne plus de force pour affronter l'avenir. Sébastien Proutot, président de la structure UDSEA 37 et vice-président de la FNSEA Centre-Val de Loire. Alors 2020, ça sera l'occasion à Femmes Expo de mettre en promotion l'identité du groupe FNSEA Centre-Val de Loire. C'est faire la promotion de toutes les structures qui ont rejoint ce groupe. C'est se rapprocher des professionnels et des producteurs pour dire que tous les services que peut apporter ce projet groupe. Le stand de la Maison des Agriculteurs permet aussi de faire de la promotion à la fois aux professionnels, mais aussi interpeller aussi le grand public qui vient nous rencontrer sur journée-là pour faire la promotion des métiers d'agriculture. Donc c'est un vrai levier de communication auprès du grand public. Je suis Claudia Huard et je suis chargée de projet énergie au sein du groupe FNSEA Centre-Val de Loire. Donc moi, mon rôle à la FNSEA, il est d'accompagner les projets collectifs photovoltaïques et même toute énergie confondue. Ça consiste à repérer les agriculteurs qui auraient des projets de construction, de rénovation de bâtiments sur lesquels on apposerait des panneaux photovoltaïques. Et la FNSEA Centre-Val de Loire accompagne tout au long du projet depuis l'émergence, la conception et la faisabilité du projet. Depuis 2014, la FNSEA Centre-Val de Loire a accompagné la création de 6 projets collectifs, 5 par l'intermédiaire d'une SAS et 1 par l'intermédiaire d'une commande groupée de bâtiments et de panneaux photovoltaïques. Ça rassemble du coup 103 agriculteurs qui ont installé 120 centrales photovoltaïques, ce qui représente l'équivalent de la consommation annuelle électrique d'environ 5500 foyers. Alors, je m'appelle Laurent Châtaignier, je suis éleveur ovins et céréales dans le sud du département de l'Indre et je suis président de la société SAS Indre Agri-Solélec qui regroupe aujourd'hui 65 agriculteurs. L'avantage principal de partir dans du collectif, c'est la charge financière qui est portée par la SAS et pas par l'agriculteur. Ça modernise l'exploitation grâce à l'utilisation de ces bâtiments et ça permet surtout à des jeunes agriculteurs qui débutent dans le métier de partir plus sereinement dans le métier. Aujourd'hui, on se rend compte que de partir en collectif, c'est à la fois une belle aventure humaine pour tous ceux qui y participent, le partage des risques, le fait de trouver des solutions ensemble, c'est beaucoup plus facile. On fait partager notre expérience, nous SAS et la FEDE par l'intermédiaire de Claudia pour aider d'autres groupes à démarrer et à se développer. Alors Simon Bransard, je suis polyculteur éleveur sur la commune de Saint-Germain-des-Bois dans le Cher. Alors, la démarche éleveur engagé au niveau national, il y a eu des accords qui ont été passés entre la FNB et les enseignes de grande surface. Les enseignes s'engageaient à acheter de la viande provenant d'élevage français et en payant le prix correspondant au coût de production. Aujourd'hui, on travaille avec deux grandes surfaces, avec un groupe de 38 éleveurs. La FNSEA apporte son soutien au projet de manière technique. Nous met à disposition donc Héloïse, l'animatrice. Son aide, c'est plutôt sur tout ce qui est partie communication. C'est une très bonne démarche. Elle demande qu'à être développée et amplifiée à l'échelle de la région. Je suis Héloïse Bergeron, chargée de communication pour la FNSEA Centre-Val de Loire. Je viens en support des autres services pour leur communication. Je réalise notamment des supports de communication, comme des plaquettes, des affiches, pour présenter et valoriser toute l'actualité de notre FNSEA Centre-Val de Loire. Vous avez certainement croisé l'un de mes panneaux « Votre alimentation commence ici » qui ont été distribués à l'occasion de la manifestation du 22 octobre dernier. C'est une action de communication qui a permis de sensibiliser le grand public et qui a été assez bien relayée dans les médias. Travailler à la FNSEA Centre-Val de Loire, c'est pour moi l'opportunité de travailler chaque jour sur des sujets concrets auprès des agriculteurs et pour la défense de leur métier.